Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la présentation du Nikon D3400. Alors, le D3400, c'est le réflexe entrée de gamme de la gamme Nikon. Un réflexe au format DX APS-C équipé d'un capteur de 24 millions de pixels. Et je vous propose de faire un petit tour d'horizon. J'ai publié par ailleurs sur le site un test complet de ce boîtier avec des exemples de photos, avec mon avis sur les différentes fonctionnalités. Je vous renvoie vers le test, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Alors, ce D3400, il est équipé ici de l'objectif que vous allez souvent trouver en kit, qui est le Nikon 1855 VR AFP. P, c'est la dernière version de cet objectif-là, au moment où je tourne cette vidéo. AFP pour moteur pas à pas, c'est un objectif qui a la particularité d'être silencieux en vidéo. Donc si vous voulez faire de la vidéo, notez déjà ce premier point, c'est que le modèle AFP est plus pratique pour éviter d'avoir le bruit en mise au point automatique. Donc, en fait, ce que je suis déjà en train de dire, c'est que ce boîtier, il va faire des photos et de la vidéo, Full HD, 1080p, et tout ce qui va bien aujourd'hui. En termes de contrôle, vous avez ici sur le dessus de l'appareil un interrupteur principal qui est couplé au déclencheur. Voilà, donc là on est en mode automatique. Vous avez vu que le boîtier, parce que ici on est en condition de lumière réduite, le boîtier a sorti le flash, déclenché le flash automatiquement. Donc là on est dans un pur mode automatique débutant qui va vous permettre de réussir vos photos si vous ne maîtrisez pas encore les bases de la photo. Vous avez à côté du déclencheur photo principal le déclencheur vidéo qui est là, c'est le petit point rouge. Le bouton de droite, c'est le correcteur d'exposition. Le correcteur d'exposition va vous permettre de modifier l'exposition qui est prévue, qui est proposée par le boîtier pour avoir des photos ou bien plus sombres ou bien plus lumineuses. Si vous êtes un petit peu plus expert, sachez que c'est la correction d'exposition à accès direct ici sur une entrée de gamme, c'est plutôt sympa parce que c'est vraiment beaucoup plus simple à utiliser que d'avoir recours au menu, ce qui reste quand même un petit peu la faiblesse de ces boîtiers, c'est qu'il faut avoir souvent recours au menu et à l'écran arrière, puisque comme vous le voyez, il n'y a pas d'écran de contrôle comme sur un boîtier expert. Ensuite, vous avez le micro pour la prise de son en vidéo qui est là. La couronne supérieure, la molette supérieure va vous permettre de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre. Alors, vous avez le mode tout automatique assez traditionnel qui est la position vert ici. Donc là, le boîtier va vraiment tout faire par lui-même et vous avez juste à cadrer et déclencher. Le mode guide que l'on trouve sur ces réflexes entrée de gamme, c'est le mode qui vous permet d'avoir sur l'écran arrière du boîtier un espèce d'assistant en fait visuel si vous débutez en photo. Alors vous avez par exemple ici tout ce qui concerne, faut que j'aille là, ce qui concerne la prise de vue. On a à droite afficher, supprimer, donc là vous allez être guidé pour voir vos photos et puis les supprimer si vous voulez les supprimer tout bêtement. Vous avez un onglet retouche qui vous permet de reprendre vos photos si vous avez fait, vous voulez recadrer une photo par exemple. Tout ce qui est du post-traitement léger, au lieu de devoir le faire sur l'ordinateur et d'apprendre encore un logiciel, eh bien vous pouvez le faire sur le boîtier. Donc là, c'est facilité sur ce modèle-là, puisqu'on a un accès direct par le biais de ce guide-là. Alors, vous voyez que je fais ça pour vous montrer l'onglet. L'écran n'est pas tactile sur le D3400. Il faut passer à la gamme 5005, 5006 chez Nikon pour avoir les écrans tactiles. C'est un petit peu la faiblesse de ce boîtier. Quand on est habitué au smartphone, par exemple, c'est un peu dommage de ne pas retrouver l'écran tactile. Et puis le dernier onglet pavé qui est là, c'est le pavé configuration qui va vous permettre de modifier le comportement du boîtier, de l'adapter à ce que vous voulez faire. Pour les plus experts, vous allez retrouver sur la couronne supérieure les traditionnels modes expert PSAM, donc mode programme, priorité vitesse, priorité ouverture et full manuel. Et puis, toujours de façon assez traditionnelle chez Nikon aussi, les différents modes scène. Alors, les modes scène, ce sont le mode, par exemple, portrait, paysage, macro, coucher de soleil, photo de nuit, tous ces trucs-là, qui font que le boîtier va automatiquement s'adapter à la situation de prise de vue pour vous proposer les meilleurs réglages. Et ça aussi, quand on débute, c'est plutôt sympa, ça évite les erreurs, ça permet de réussir ses photos plus facilement. Sur la face arrière, on va retrouver aussi un bouton assez traditionnel sur les réflexes Nikon qui est le petit bouton AEL, AFL.
Alors ça veut dire tout simplement que vous avez possibilité de verrouiller, de bloquer l'exposition et la mise au point. Ça vous sert quand vous faites une photo avec un contraste important dans une scène, quand vous avez, par exemple, je sais pas, vous êtes sur une plage qui est en plein soleil, et puis devant, il y a un peu d'ombre avec quelqu'un que vous voulez photographier, ça va être tout noir ou tout lumineux si vous faites une photo de façon classique. Donc vous pouvez faire la mise au point et la mesure de lumière, appuyer sur le bouton pour bloquer ces valeurs, recadrer, pour faire la photo comme vous voulez, et la photo sera mieux exposée. Donc, je peux vous faire un cours là-dessus tout de suite, c'est pas l'idée, mais voilà à quoi sert ce bouton. La molette qui est derrière vous permet de naviguer dans les menus et de changer les différentes fonctions, les différents réglages de prise de vue. Par contre, il n'y a pas de molette à l'avant sur ce modèle-là, puisqu'on est sur de l'entrée de gamme, c'est la molette que l'on retrouverait sur un boîtier plus expert. Donc c'est aussi une différence sur ce modèle. À l'arrière, on retrouve donc autour de l'écran qui est assez, qui a une bonne taille en fait pour un réflexe. Je trouve que c'est assez lumineux. Je l'ai testé une bonne quinzaine de jours sur le terrain en situation de prise de vue et franchement, on arrive à bien voir sur l'écran même quand on est en plein soleil. Vous avez sur la partie gauche ici les différentes touches d'accès à la visualisation des photos, au menu. Bon, je vais essayer de vous le montrer en même temps, ça serait plus parlant. On va fermer ça. Donc visualisation des photos, voilà. C'est une photo que j'ai pu faire quand j'étais pendant le test. Le menu qui est assez traditionnel chez Nikon, on retrouve ce même principe de menu que je vais faire défiler avec le petit pad à l'arrière, donc la petite couronne et les 4 possibilités de navigation au bas, droite, gauche. Vous avez ici, quand vous êtes en visualisation sur une photo, la possibilité de zoomer sur une photo et puis de vous déplacer dans l'image, de revenir aux tailles précédentes, voire même de voir vos photos sous forme de vignettes, comme ça. Et puis, une touche importante sur ce boîtier-là, qui est la touche d'information. Alors, information, à chaque fois, elle est contextuelle. C'est-à-dire que selon l'endroit où vous vous trouvez dans le menu, elle va afficher un contexte différent pour vous donner des possibilités différentes. Vous voyez qu'ici, je suis en mode visualisation, elle me propose de classer ou de retoucher mes photos. Par contre, si je me mets en mode prise de vue, elle va me proposer les différents réglages de prise de vue. Je vais pouvoir changer, donc là j'avais choisi un mode RAW plus Fine, donc JPEG Fine. Si je vais sur voilà, ISO Auto, ou bien je vais pouvoir changer la valeur d'ISO par exemple, et à chaque fois le boîtier me met un exemple de photo. Vous voyez, pour les plus débutants aussi, il va vous montrer que si vous shootez à 25600, c'est plutôt la photo de nuit par exemple. Ou bien quand vous voulez faire des photos en intérieur, voilà. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de quel ISO il faut utiliser en fonction de quelle situation. C'est pas exhaustif et précis à ce point-là, mais ça donne une bonne idée. Ensuite, vous avez sur la partie droite le Live View. Alors Live View, c'est la possibilité de viser, photographier sur l'écran arrière. Donc au lieu de viser avec le viseur traditionnel, ce que je vous conseille quand même avec un réflexe parce qu'il faut prendre cette habitude-là, mais si vous faites de la vidéo déjà, c'est l'écran idéal pour ça. Hop là. C'est l'écran idéal pour voir ce que vous filmez, et puis vous pouvez aussi tenir l'appareil à bout de bras comme ça, et puis faire des photos en regardant l'écran. Alors ça peut être pratique quand, vous voyez, quand vous levez, là vous ne me voyez plus, mais quand vous êtes à bout de bras comme ça au-dessus d'un groupe, par exemple, au-dessus d'une foule, pour faire des photos, vous voyez à peu près ce qui se passe. L'écran n'est pas inclinable ni orientable. Là aussi, il faut aller sur la gamme 5005, 5006 pour avoir ces écrans-là, mais l'écran est fixe. Alors, contrepartie, c'est que c'est un peu plus robuste finalement, puis ça évite d'avoir un écran qu'on peut abîmer. Ils sont solides généralement chez Nikon, j'ai pas de retour d'écran cassé comme ça en les bougeant. Mais voilà, là c'est une sécurité supplémentaire, ça tient un petit peu moins de place, c'est plus compact aussi. Donc le Live View, le pad, je vous en ai parlé pour changer les différents réglages, la touche poubelle quand vous voulez supprimer une photo, et tout ce qui concerne les modes retardateurs, donc vue par vue, rafale, télécommande, retardateur et autres. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc il y a un petit correcteur de mise au point dans le viseur. Si vous portez des lunettes comme moi, vous voyez que c'est pratique de pouvoir adapter la mise au point. Dans le viseur, vous avez la griffe flash pour un flash additionnel, mais vous avez vu depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de s'ouvrir, donc le flash intégré. Donc ça c'est le côté un peu désagréable du mode auto, on a souvent le flash, mais bon là en plus je suis en intérieur, donc c'est la raison. Et en face avant, donc on retrouve là la touche d'ouverture du flash. Il faut quand même que je me mette dans le bon mode, sinon ça ne va pas marcher. Donc l'ouverture manuelle du flash si vous voulez vraiment déclencher le flash. Et puis une touche de fonction programmable qui permet en fait, d'avoir un accès direct à la fonction de votre choix. Par exemple la sensibilité, ou bien par exemple le mode de mise au point autofocus. Enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière ce bouton, ou à peu près,
il y a toute une liste, je vous renvoie sur la doc du boîtier pour la liste. Donc voilà pour le tour d'horizon de ce boîtier. On a sur le côté la petite trappe dans laquelle vous allez glisser des cartes SD, donc il y a un seul logement, hein, bien sûr, sur ces modèles-là. En dessous, la trappe pour la batterie, donc qui tient bien le choc. Moi j'ai photographié pendant 3 ou 4 jours sans recharger la batterie en faisant, je sais plus, de mémoire 4 ou 500 photos, j'ai pas eu de problème de batterie, il s'est pas arrêté, donc ça tient plutôt bien. Plus ça va, plus ça dure en fait, les batteries, alors particulièrement chez Nikon où ils travaillent beaucoup la consommation des boîtiers, les batteries sont assez résistantes et endurantes. Que vous dire de plus? Alors le bouton ici, c'est le bouton qui va vous permettre de retirer l'objectif. Alors vous pouvez par exemple, j'ai ici un autre objectif DX qui est le 70-300 VR, donc vous voyez que je peux, alors pour mettre l'objectif, vous faites coïncider, je ne sais pas si on voit bien les deux petits points blancs, ici, vous tournez et clac, c'est enclenché, et là vous avez un nouvel objectif. Je vous recommande d'ailleurs le 70-300 par rapport au 55-200 pour la petite histoire, je trouve plus sympa, plus performant, qui va un petit peu plus loin en focale également. Voilà pour ça. Alors en termes de menus, c'est ce que je voulais vous montrer aussi, vous avez différents menus qui sont accessibles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les menus, mais je voulais vous donner les différentes philosophies d'affichage. Vous avez déjà ce mode guide, alors, je ne sais pas si on voit très bien la vidéo, c'est assez lumineux l'écran, mais donc les 4 pavés dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous êtes en mode automatique, vous avez un affichage comme celui-ci avec en fait, tout bêtement, les 3 paramètres d'exposition. Alors, vous savez que l'exposition, c'est un temps de pause, une ouverture et une sensibilité. Eh bien, comme par hasard, ce sont les paramètres que vous retrouvez ici. Vous avez automatiquement l'indication de la vitesse, donc vitesse égale temps de pause, de l'ouverture, ça c'est le diaphragme, oups, et puis donc de la sensibilité. Vous avez toujours sous les yeux ces paramètres-là, avec la possibilité de les modifier si vous allez sur la touche info qui était là. Autre type d'affichage, c'est alors en mode guide, c'est vraiment l'affichage simplifié pour les plus débutants, où vous avez ici la possibilité de choisir les modes en fait. Vous voyez que là j'ai en mode simplifié photographier des paysages de nuit. Donc, le boîtier vous dit à choisir lorsque vous prenez en photo des paysages de nuit, on s'en doute. Automatique, ça pour les photos de type ce qu'on fait avec un compact par exemple, flash désactivé pour tous les lieux où le flash est interdit, et ainsi de suite. Donc vous avez un certain nombre de situations de prise de vue avec une photo qui illustre et qui vous donne une idée de ce que vous pouvez faire. Donc ça c'est le deuxième mode. Et le troisième mode qui va intéresser les gens qui sont un petit peu plus experts, c'est cet affichage-là qui reprend peu ou prou ce que l'on a sur les réflexes plus experts, avec les différents paramètres de prise de vue. Ici le mode, donc là je suis en mode P, je vais me mettre par exemple en mode A, donc priorité ouverture. J'ai le temps de pause, la vitesse, l'ouverture, l'ISO, le nombre de photos restantes, la sélection AF, et puis en dessous tous les paramètres de prise de vue que je peux là aussi modifier. Donc ça c'est le pendant de ce que l'on aurait sur un écran supérieur si on en avait un, mais une fois de plus sur cette gamme-là, il n'y en a pas. Donc voilà, une configuration du boîtier qui est assez souple. En fait, vous rentrez dans les menus, vous choisissez, en fonction du mode que vous avez choisi, selon que vous êtes en auto, en guide ou en mode expert, eh bien vous avez un affichage qui est approprié à votre connaissance de la photo. C'est un peu ça, c'est-à-dire que quand vous êtes en mode auto, vous vous moquez de savoir s'il faut changer l'ouverture ou pas, vous appuyez et ça marche. Par contre, si vous êtes un peu plus expert, que vous utilisez ce boîtier-là pour vous faire plaisir ou pour avoir un boîtier plus petit à trimballer avec votre gros réflexe super lourd, eh bien là, vous savez que vous pouvez utiliser un des 4 modes expert. Voilà, je n'ai pas montré par contre la connectivité. Alors quelques mots sur la connectivité. Vous avez ici donc les prises USB HDMI pour sortir ce que l'on voit sur l'écran sur un écran de télé par exemple. Par contre, vous ne pouvez pas le mettre sur un ordinateur. Il faut un terminal de type moniteur pour l'afficher. On ne peut pas enregistrer directement, je veux dire, la vidéo qui est là sur une prise ordinateur. Intérêt du D3400 par rapport au D3300, c'est l'apparition de SnapBridge. Alors SnapBridge, c'est la fonction de partage de photos sur un smartphone, j'en ai pas sous la main, mais ou une tablette. Alors SnapBridge, le principe, très vite, c'est que vous connectez en Bluetooth le boîtier au mobile. Il y a une application à télécharger sur le mobile, qui est l'application SnapBridge Nikon. Vous faites la configuration une fois pour toutes, et dès que vous l'avez activée, si vous êtes en Bluetooth sur le mobile, eh bien, chaque fois que vous faites une photo, vous avez la possibilité de dire
la photo, elle arrive automatiquement sur le mobile. Donc, moi, je l'ai testé. Une fois que c'est configuré, ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire vous avez votre portable dans la poche, vous faites des photos sans penser à rien, et automatiquement, les photos arrivent sur le portable. Donc, si vous voulez les partager sur Facebook ou autre, eh bien, vous ouvrez le portable, vous ouvrez l'appli Nikon, ou la pellicule d'ailleurs du mobile, et puis vous avez les photos qui sont là. Vous avez le choix de les avoir en version 2 mégapixels. C'est plus simple parce que sinon il y a le format natif, mais qui généralement est un peu trop lourd pour partager sur les réseaux sociaux. Alors attention à une chose quand même, c'est que SnapBridge utilise le Bluetooth. Donc le Bluetooth a des capacités de transmission assez limitées. C'est-à-dire si vous balancez 200 photos en 5 minutes, il va lui falloir le temps d'absorber ça. Donc les photos ne vont pas arriver immédiatement sur le portable. Ensuite, ça a aussi un petit peu tendance à bouffer les batteries, alors pas trop du boîtier, mais du smartphone. Bon voilà, attention aussi, si vous n'avez pas une batterie externe, vous risquez d'être assez vite à court de batterie sur le smartphone. Donc ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le mode cas par cas, c'est-à-dire que les boîtiers smartphones sont connectés, mais c'est vous qui choisissez quelle photo vous voulez rapatrier. Dans ce cas-là, si vous en avez fait 200, vous avez peut-être envie d'en avoir une ou deux, vous rapatriez uniquement une ou deux en choisissant sur l'appli celle que vous voulez, elle arrive et vous l'avez tout de suite. Un petit peu instable parfois SnapBridge, mais c'est lié à l'implémentation selon qu'on a de l'Android, de l'iOS. Voilà, chaque fabricant d'appareils mobiles a un petit peu sa façon d'implémenter Bluetooth, et des fois, voilà, ça arrive il y a des fois certaines lenteurs ou certains blocages, mais dans tous les cas, ça finit par fonctionner. Voilà ce que je voulais vous dire sur le D3400. Donc je vous renvoie vers le test plus complet qui se trouve sur le site. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez me poser vos questions au travers des commentaires de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et à très bientôt pour un prochain test. Je vous rappelle l'émission photo quotidienne sur la chaîne YouTube Nikon Passion.